Bienvenue à vous, amis Sagittaires. Je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies de ce mois de janvier 2025. Déjà, ça y est, on y est. J'en profite pour vous souhaiter à toutes et à tous une très belle année 2025, les Sagittaires. Je pense que vous êtes avec les Scorpions, le signe qui m'a le plus marqué dans vos guidances de toute l'année 2024. Je sais que vous en avez bavé, donc vraiment je vous souhaite tout le meilleur, que l'univers vous envoie tout ce dont vous avez besoin, qu'il comble vos besoins et qu'il vous mène, qu'il vous accompagne sur votre chemin de vie. Voilà, je vous souhaite tout le meilleur. J'en profite pour vous dire avant de commencer, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à regarder la vidéo d'introduction là que j'ai fait explicative au niveau des guidances de ce mois de janvier que j'ai posté il y a quelques jours, qui explique un peu la configuration et puis quelques infos en plus. Et puis écoutez, on est parti pour votre lecture. Alors, les Sagittaires, vous êtes où? Désolée pour les pompiers. Alors, clarté et pensée positive. Je vais attendre qu'il passe. Clarté et pensée positive vous guident vers votre idéal de vie. Alors, écoutez, j'espère que c'est ce qui s'est passé pour vous sur ce mois de décembre dernier. En tout cas, au niveau de l'énergie extérieure qui va vous accompagner tout au long de ce mois de janvier, magnifique énergie de l'arcane 13. Je sais que cette carte fait peur, mais au contraire, bien au contraire, c'est une énergie extrêmement positive de transformation, de transmutation. Vous nettoyez, enfin l'univers va vous aider, hein. Je dis souvent, l'univers va vous donner cette faux parce que vous êtes déjà tout nu, hein. Vous avez déjà tout débarrassé. Vous avez déjà fait pas mal de tri, je pense, à l'intérieur de vous, psychiquement. Vous avez peut-être fait aussi du detox au niveau du corps, etc. Bon, vous me direz, il y a les fêtes qui viennent de passer, donc c'est peut-être pas tout à fait ça. Mais voilà, il y a quand même l'idée de finir de nettoyer tout ce qui vous encombrait encore ou pouvait encore possiblement vous freiner dans votre avancée dans la vie. D'accord? Donc là, l'univers va venir vous donner cette énergie de transformation, de nettoyage pour vous permettre de renaître, hein. C'est l'énergie un peu du phénix qui renaît de ses cendres, hein. Voilà, donc on finit le nettoyage sur janvier. Je me rappelle pas, vous avez quoi comme... Vous avez le diable le mois prochain, d'accord. Donc il y a du ménage à faire, mais il y aura peut-être encore des choses on verra ça le mois prochain. Mais en tout cas, voilà, vous êtes accompagné ce mois-ci par cette énergie de faire du tri et autant dans votre tête, aussi peut-être dans votre maison, hein, aussi, vous débarrasser des choses qui, énergétiquement parlant, vous pouvez les ressentir, ça vous dérange, et ben vous nettoyez. Donc, très belle énergie. Alors, ensuite, au niveau de votre tirage, je sais, le cadrage est restreint, mais bon, je ne peux pas faire autrement. Et je m'excuse aussi pour la luminosité parce qu'il fait extrêmement sombre. On attend de la neige là et je suis vraiment obligée de mettre la lumière artificielle. Je sais que les cartes vont briller. Je vais essayer de vous les montrer, mais sans regarder sur la caméra parce que sinon, j'arrive pas à me concentrer sur ma guidance. Alors, je voulais juste regarder vos arcanes majeures. Vous en avez deux, le magicien et la lune. Vous avez 3 cartes de coupe, 2 de bâton, une d'épée, une de denier. Il y a beaucoup de coupes, hein, quand même. Alors, on va aller regarder votre énergie, les Sagittaires. Vous avez l'énergie du magicien, du battleur. C'est la carte numéro 1, d'accord? On est au mois de janvier, premier mois de l'année, carte numéro 1. Ici, on vient vraiment extérieurement, on va vous amener des événements, des situations, enfin l'univers va faire en sorte de vous aider à faire du ménage, d'accord? Je vous l'ai dit. Ici, le magicien nous dit que vous avez absolument toutes les cartes en main, toutes les ressources, toutes les possibilités, toutes les connaissances, tout ce qui est
tout ce qui peut vous mettre en valeur, tout ce qui peut vous aider à peut-être changer un plan de vie, travailler, je ne sais pas, vous avez toutes les capacités en vous ce mois-ci. Ça, c'est vos énergies. D'accord? Malgré tout, on a ce 5 d'épée qui, alors bon, le 5 d'épée, je vous le dis, hein, vous savez, je suis cash, c'est pas une énergie qui est cool, hein. De toute façon, le 5, c'est une énergie d'un passage à l'autre, un peu de changement. Et en plus, on est dans les épées, donc on est dans le mental. Le 5 d'épée, il nous parle quand même de douleur, de blessure, de déception, de votre mental qui vous fait un peu tourner en boucle. Alors que, en même temps, c'est un peu comme si vous aviez des énergies contradictoires. En même temps, vous avez tout en vous pour avancer. Mais il y a encore un peu votre mental là qui vient vous titiller, peut-être vous dire oui, mais quand tu as déjà vécu ça, ça a provoqué telle douleur, telle rupture, telle déception, tel refus, telle blessure, ça arrive raviver, voilà, il y a des choses comme ça. Donc là, ne vous laissez pas embarquer par votre mental puisque vous avez, là, le tarot vient vous dire, vous avez absolument tout ce qu'il faut pour aller vers là où vous voulez aller, pour atteindre votre but. Donc, je rappelle ici que c'est un arcane majeur et ici un mineur, hein. Donc là, c'est quand même pour moi le magicien qui prime sur le 5 d'épée. Donc pour moi, vous allez vraiment gérer votre mental. Alors, ce que vous voulez le plus ici avec ce 6 de coupe, alors les coupes, c'est tout ce qui concerne les émotions. Ce que vous voulez le plus, c'est peut-être, parce que le 6 de coupe nous parle de nostalgie, du passé, potentiellement des regrets. Alors, ça se regroupe un peu avec le 5 d'épée. Il y a peut-être quelque chose là à dépasser. Ce que vous voulez le plus, je pense, c'est vous détacher d'un passé qui vous rend peut-être un petit peu nostalgique, bah, je suis trop focalisée sur mon passé, sur mon enfance, sur peut-être des douleurs d'enfance. euh, et là, on vous dit bien que, comment formuler? Que, que vous saurez, avec la carte du magicien, vous saurez dépasser ça. Ce que vous voulez le plus, en fait, je pense, c'est vivre l'instant présent et ne plus être pollué par votre mental qui peut potentiellement vous rappeler, voilà, des choses de l'enfance, des douleurs, des souffrances qui peuvent remonter à la surface. C'est pour ça, je pense qu'on a cette énergie extérieure qui vient dire non, non, mais moi je fais du nettoyage, ça j'en veux plus, j'en ai plus besoin dans ma vie, ça m'empêche, ça me freine ou ça me ralentit dans ma vie, donc je dégage. C'est ce que vous voulez le plus. Nettoyer ces choses qui peuvent rappeler des souffrances, des blessures, enfin qui peuvent réveiller des cicatrisations qui n'ont pas été complètement finies, si vous voyez ce que je veux dire. D'accord? Et on voit que ce qui va vous aider, alors il y a eu un autre signe qui a eu la même carte au même endroit, donc au cœur, au centre de votre tirage. Ce qui va vous aider, c'est le 10 de coupe. On avait le 6 qui nous parle de passé, de regret. On a le 10 qui nous parle d'une forme d'idéal émotionnel. On voit ce couple, les enfants qui jouent, on imagine la maison, le chien, voilà. Ce qui va vous aider, c'est de pouvoir justement vous appuyer sur ce que vous avez construit émotionnellement parlant. Donc, vos proches, votre cercle proche, votre partenaire si vous en avez un, enfants, parents, frères, sœurs, enfin collègues, amis, tout ce que vous avez bâti, construit maintenant, aujourd'hui dans votre vie, tout ce qui est de l'ordre de l'émotionnel, de l'amour, des gens qui vous entourent, ça va être votre aide la plus précieuse ce mois-ci sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer. D'accord? Ce que vous voulez le plus, c'est vous débarrasser de choses du passé qui peuvent vous tirer encore en arrière et potentiellement réveiller des blessures, mais vous allez pouvoir, dans ce qui va vous aider, vous appuyer sur ce qui est là, qui est présent. D'accord? Votre défi, encore des coupes, cette fois-ci le 4 de coupe. Votre défi, c'est de ne pas tomber justement dans l'insatisfaction, l'ennui,
c'est un peu ignorer, ne pas voir qu'il y a autre chose qui arrive. Ce personnage, il regarde vers le passé, encore une fois, et il regarde ses coupes vides, vides d'émotions, vides d'amour, alors qu'il y a une main là qui lui tend une coupe pleine, pleine d'amour, pleine d'émotions. Il y a quelque chose. Bon, on voit clairement que ce personnage s'ennuie, hein, émotionnellement parlant, il se passe rien, ça, voilà. Mais dans votre défi, justement, c'est appuyez-vous. Alors, dans ce qui va vous aider, appuyez-vous sur ceux qui vous sont proches, qui vous sont chers, qui vous aiment, qui vous aident, qui vous soutiennent. Et votre défi, bah, c'est peut-être aussi d'ouvrir les yeux sur une offre, un cadeau, une possibilité, je sais pas, un signe de la vie qui vient qui vient sous vos yeux, mais que vous ne voyez pas. Donc, les Sagittaires, j'ai envie de vous dire, ouvrez les yeux et regardez ce qui se présente à vous. Ça peut être insignifiant. On est dans une lecture générale, je le rappelle, ça ne peut pas parler à tout le monde. Ça peut être un petit détail, mais si vous voyez ce petit détail, ça va peut-être faire un effet domino et vous dire, ah mais ok, je comprends, je comprends. Alors, je ne sais pas ce que je pourrais vous donner comme exemple, puisque là, il n'y a rien qui me vient et je ne veux pas faire une guidance de 3 heures. Mais voilà, votre défi, c'est de vraiment euh, faire attention aux signes de la vie, du destin, voilà, d'une offre, d'une proposition. Je ne sais pas sur quel plan de vie, mais quelque chose qui vous tient à cœur, en tout cas, ou qui va toucher votre cœur. Ne passez pas à côté. Alors, je vais remonter un peu parce que sinon vous ne voyez pas. Hop. Alors ici, dans la vie sentimentale, on a de nouveau un 5. Donc, c'est pas facile les énergies de 5. Hein. Je vais peut-être recouvrir un peu. On a un 5 de denier. Donc là, les Sagittaires, dans votre énergie, dans votre vie sentimentale, vous vous sentez dans une énergie de manque. Alors, probablement manque affectif, ou alors vous vivez peut-être loin de votre famille, peut-être pour le travail. Votre famille vous manque, vos proches vous manquent. Enfin, on voit bien que, voilà, dans la vie sentimentale, c'est pas simple. D'accord? C'est peut-être pour ça qu'ici, dans ce que vous voulez le plus, il y a guérir du passé. Parce que, à mon avis, il y a des blessures. Alors, j'aime bien aussi, je vous le rabâche tout le temps, mais dans le 5 de denier, moi, je vois les 5 blessures de l'âme, le fameux livre de Lise Bourbeau, hein, que je vous recommande toujours. Donc les 5 blessures de l'âme qui sont donc la trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation et l'injustice. Donc là, dans votre vie sentimentale, il peut y avoir une ou plusieurs de ces blessures qui remontent. Hein. Je vous l'ai dit déjà avec ces 2 cartes. Là, pour moi, sur le mois de janvier, les Sagittaires, il y a quelque chose de l'ordre d'une blessure d'âme qui fait surface, qui refait surface, mais on va vous aider, on va venir vous aider de l'extérieur. L'univers va vous envoyer ce qu'il faut pour nettoyer ça. En tout cas, essayez de le guérir. Alors, je ne vais pas vous laisser quand même avec ces énergies. Je vais recouvrir avec une ou deux cartes d'un petit Lenormand. Sur la vie sentimentale des Sagittaires avec ce 5 de denier. Est-ce qu'on peut avoir des précisions, s'il vous plaît? Ok, alors, là, on a les discussions, plutôt discussions orales. Ah, mais il y en a 3, je n'avais pas vu. Ok, donc là, sur votre vie sentimentale, ce sentiment de manque, là, on vous conseille, les Sagittaires, d'en parler, de ne pas garder pour vous cette ou ces sensations, des douleurs qui remontent, des blessures qui remontent, d'accord? Ça peut être, je vous l'ai dit, en rapport avec l'enfance, ou alors c'est des choses de l'enfance qui remontent et qui vous mettent face à vos enfants, vous en tant que parents, par exemple, de retrouver des schémas de comportement de vos parents avec vous, vous vous rendez compte peut-être que vous les reproduisez vous-même sur vos propres enfants, ça peut. Mais sinon, pour moi, ça me parle quand même de discuter de ces douleurs avec vos proches. Alors peut-être
partenaire ou je ne sais pas, pour atteindre un renouveau au niveau émotionnel, sentimental et par rapport à un renouveau dans votre foyer, dans la construction de votre foyer. Si vous êtes en couple ou si vous êtes en couple avec des enfants, ça va. Là, on vous invite à parler de ces blessures ouvertement pour vous offrir un renouveau. Ça va tout à fait avec les énergies de transformation, là, pour assainir, j'ai envie de dire, votre foyer, qui est peut-être pollué par, c'est pas de votre faute, hein, mais par vos énergies de manque. D'accord? Encore une fois, c'est une guidance générale. Vous prenez ce qui résonne avec vous. Sur la vie professionnelle, les Sagittaires, superbe, vous avez un valet de bâton. Donc, bah écoutez, moi j'ai envie de vous dire, c'est cool. Vous découvrez quelque chose de nouveau. Il y a une idée de renouveau. C'est retrouver un feu intérieur, retrouver quelque chose qui vous parle, qui peut vous passionner, qui vous excite, qui donne envie d'y aller. Enfin voilà, donc il peut y avoir l'idée peut-être d'un changement de travail, d'un changement de poste, d'un changement de lieu de travail, je ne sais pas, ou d'une façon de travailler différente. Je ne sais pas, vous étiez peut-être sédentaire avant et puis là maintenant vous êtes mobile, vous étiez dans un service... dans un open space avec beaucoup de bruit et puis là on vous attribue un bureau, voilà, je sais pas, ça peut être n'importe quoi, tout et n'importe quoi, ou alors carrément changer de travail et un travail qui vous fait kiffer, qui vous fait vibrer de l'intérieur, qui, voilà, le bâton c'est ça, hein, c'est le feu intérieur. Puis vous êtes un signe de feu, vous avez quand même besoin de choses qui vous passionnent, les Sagittaires. Donc voilà, peut-être un renouveau au niveau professionnel, vous me direz. Dans votre vie intérieure et spirituelle, on a le 6 de bâton, encore des bâtons qui nous parlent d'une énergie de victoire. Donc moi je pense, les Sagittaires, que tout ce que je vous ai dit là au niveau du mental, au niveau de l'émotionnel, qui peut être un peu compliqué à vivre, je vous l'avais déjà dit dès le départ avec la carte du magicien dans vos énergies, vous allez dépasser tout ça. Vous allez le conscientiser, le comprendre et dépasser tout ce qui peut vous freiner. Encore une fois, hein, avec un arcane 13 en énergie extérieure, je ne suis pas étonnée, hein, vous allez vraiment être aidé à y voir clair, à démêler ce qui vous fait du bien, de ce qui vous fait du mal, de vers quoi vous voulez avancer pour votre bien-être, etc. Pour sortir de l'ennui, pour guérir de l'enfance. Enfin, vous voyez, il y a cette énergie-là. Et en fin de mois pour vous les Sagittaires, on a la Lune, alors deuxième arcane majeur pour vous, qui nous parle encore une fois de tout ce qui est vraiment émotionnel, de tout ce qui est inconscient, de tout ce qui est dans nos profondeurs intérieures. Alors je vais en rajouter quand même aussi une ou deux, on va voir ce qui vient. Mais voilà, ça parle oui, de tout ce qui est notre intériorité, nos intuitions, nos émotions, mais qui sont cachées au fond de nous. Et là, on voit bien que sur les blessures, on vous invite à parler hein, pour vous libérer. Alors, qu'est-ce qu'on a avec cette lune? Oui, voilà, c'est la fin. C'est la fin de choses qui sont cachées, hein, on vous le dit, hein, au niveau émotionnel. Là, vous vous libérez de quelque chose. Hein. Je crois qu'il y a un gros morceau qui est libéré. Peut-être grâce à une information, un message ou quelqu'un qui vient à vous pour vous accompagner dans ce processus. D'accord? Et en d'autres paquets, on a de nouveau la lune. Donc, émotionnellement, il y a vraiment quelque chose d'important qui se termine en fin de mois. Peut-être parce que vous apprenez une nouvelle qui vous permet de comprendre quelque chose sur vous. Alors justement, que ce soit par le biais de guidance comme je fais ici, mais ou par le fait que vous ayez décidé de prendre rendez-vous chez un énergéticien, un astrologue, je ne sais pas, même un thérapeute, quel qu'il soit, mais il y a peut-être une compréhension nouvelle d'un schéma inconscient. Voilà, parce que là, on a quand même beaucoup de choses qui remontent des blessures du passé, de l'enfance, qui sont amenés à être nettoyés là sur ce mois de janvier. Donc voilà, plutôt pas mal hein, les Sagittaires. Je dis pas que ça va être un mois facile, mais pour moi il y a une belle avancée.
Voilà, je m'arrête là. J'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé, vous aura surtout donné des pistes pour ben, peut-être comprendre des choses justement sur vous et avancer sur votre chemin de vie. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner, vous le savez maintenant. Moi, je vous souhaite tout le meilleur pour ce mois de janvier. Prenez bien soin de vous, les Sagittaires, et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Bye bye.